La Fontaine est mon ami. Vous, je ne vous connais pas. Je suis enfermée dans un château, dans cette pièce que je reconnais à peine, avec quelqu'un qui prétend vivre 2 siècles après moi. Il fait nuit, personne n'arrive. Tout va bien, ce n'est qu'un mauvais songe. Ce n'est qu'un mauvais songe. Tout va bien. Ne trouvez-vous pas quelque charme à cette situation étrange? J'espère en ce moment. Je suis calme. La nuit, on pense mieux, la tête est moins pleine de bruit. Les meubles sont rangés. Les clés sont aux armoires. Les muets sont là-haut qui dorment. La maison est vraiment bien tranquille. De quoi donc avez-vous peur? Mais je vais me retirer. Déjà? Oui. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Ah non, ce n'est pas vous, cela. Comment? Cette phrase ne vous sied pas. Pourtant je l'ai dite, croyez-moi. Et jouissez de mon château comme bon vous semblera. Je vais me retirer dans la tourelle de mon enfance. Aujourd'hui que je regrette encore mes chimères sans les poursuivre, je veux remonter le penchant de mes belles années. Oh, c'est bien dit. Pas tout compris. Et pourquoi cette retraite soudaine? À ma foi, c'est une véritable machine. Bonjour. Madame, ce que nous vivons est extraordinaire. Bonjour, bonjour, vous avez bien dormi? Pardonnez-moi, je n'ai pu m'empêcher de lire ce que vous avez laissé poser là sur le bureau. Cette lettre que vous avez commencé d'écrire hier soir sans doute. Je la connais. Je pourrais vous en souffler la fin si elle ne s'était égarée dans le fatras de ma mémoire. À part quelques ratures et quelques phrases qui n'ont rien à faire là. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, franchement. À part ça, cette lettre que vous venez d'écrire a traversé les siècles. Je la connaissais avant que vous l'ayez écrite. Merci, c'est très beau. Nous ne vous l'avons pas trop dit au début parce que nous étions un peu... Non, je sais, vous êtes un... Pardonnez, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter mon chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Quelle fin? C'est à se demander si ce lieu n'a pas été abandonné depuis des années. Mais je n'ai pas faim. Vous avez faim, vous? Non. Non, je voulais manger par habitude. Moi non plus, ni faim ni soif. Ni faim, ni soif. Ni sommeil. Ni sommeil. Vous allez encore dire que je suis un rabat-joie, mais c'est à se demander si nous sommes encore en vie. Je plaisante, évidemment. Vous plaisantez. Mais voyez, regardez, il y a quelques pudeurs, la France et son génie, la France et sa grandeur, tout s'en va. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Pourquoi voulez-vous cette lettre? Cela me gêne un peu. Nous sortirons peut-être d'ici. Si un jour je suis dans le besoin, je pourrais toujours la revendre. Mais... Non, vous ne pouvez pas vous y opposer. Vous êtes morte depuis 1 siècle et demi. Et puis est-ce ma faute si j'ai retrouvé cette lettre dans mon château? Oui, enfin... Bon, je ne vous propose pas de vous l'échanger contre les quelques lignes que j'ai pu laisser ici et là. Vous n'en ferez rien. Votre siècle étant absolument incapable de saisir l'étendue de mon génie. Vous pensez vraiment cela? Que j'ai du génie? Point d'hypocrisie, madame. La modestie est une perte de temps.
Ainsi, nous ne saurions vous entendre. Et pourtant, je pense comme vous. Cela vous étonne? Musique. 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 Pourquoi m'a-t-on mise avec ces deux ténébreux, moi qui suis la gaieté, la légèreté? Pourquoi